Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens. Nous sommes dans le chapitre 5 et aujourd'hui c'est un court vidéo. On va regarder que 3 petits versets, une transition si vous voulez. Une transition dans laquelle Paul va dire des choses un peu particulières, différentes, bizarres, mais vraiment nécessaires pour nous. On veut se rappeler que dès le début du chapitre 5, Paul nous amène au 3e ciel. Et il nous rappelle, et les Corinthiens surtout, que notre espérance ultime, c'est pas sur la terre. Et c'est ça un peu le problème de ramener les gens sur la loi, c'est que la loi est axée sur réussir d'une façon terrestre, d'être béni de façon terrestre. Mais Paul nous rappelle, non, notre espérance ultime est dans les cieux, pas sur la terre. Sur la terre, ça se décompose. C'est en redescendant du 3e ciel qu'il nous fait passer par le tribunal de Christ, parce qu'il veut nous rappeler, leur rappeler, que le salut par grâce n'exclut pas l'obéissance. Au contraire, il compte à rendre à Christ. Paul va parler des choses comme des recommandables justement aux hommes, recommandables devant Dieu. C'est dans notre petit passage traditionnel, verset 13 à 15, que Paul va tranquillement reculer, si vous voulez, revenir vers la guerre et revenir dans les divisions entre vous et nous. Je te rappelle que je disais un peu l'image que Paul avait traversé le pont, il était rendu de l'autre côté, il vraiment cherchait à parler directement aux Corinthiens de leurs circonstances, et en disant nous, dans le sens moi et vous. C'est un peu comme ça qu'il parlait au chapitre 4 et quand il rentre dans le chapitre 5. Mais là, il va tranquillement en train de faire un peu une division en reculant et ultimement en revenant sur l'idée que nous, moi et mon équipe, cherche à exhorter vous, les Corinthiens. Et on le voit tranquillement dans cette section de transition 13 à 15, justement. Donc, gardant ça en tête, on commence avec le verset 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. C'est là qu'on devrait se gratter la tête pour dire « De quoi tu parles, Paul? » Et c'est là que le contexte et de comprendre un peu les situations historiques nous aide. Le premièrement, il dit « en effet » ou encore mieux même « car ». Le car nous oblige de reculer au verset 12. Où est-ce qu'il parle de cette idée d'être recommandable? Puis il dit, est-ce que j'ai encore besoin d'être recommandable devant vous? Mais ce que moi je cherche à faire, c'est que vous puissiez vous glorifier de moi, et non pas de vous glorifier dans l'apparence, mais dans le cœur. L'apparence dans le sens, justement, la loi mosaïque, c'était tout extérieur, en grande partie l'obéissance de la loi mosaïque, comme la circoncision. Donc, je cherche à vraiment m'établir d'une façon où vous allez pouvoir vous glorifier de dire que je suis votre apôtre, que je suis votre enseignant. Je vraiment établir une situation dans laquelle vous pouvez être fiers de me connaître parce que, c'est ça qui nous amène au verset 13, parce que si je suis hors du sens, c'est pour Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Mais parce que, depuis le début, une des choses que les faux enseignants, les judaïsants disaient, c'est le message de Paul, il ne fait pas de sens. C'est ce qu'il dit sur l'Ancien Testament, puis la Nouvelle Alliance, puis tout ça, ça ne fait aucun sens. Il est complètement fou, Paul. Ben, il dit, si je suis fou, je suis à côté de moi-même, littéralement, hors de sens, c'est pour Dieu. C'est parce que je suis Dieu. Je suis sous sa direction. Mais de l'autre côté, si je suis de bon sens, c'est pour vous. Là, on voit qu'il est en train de commencer encore de faire une division dans l'Église de Corinthe. C'est une des dernières choses qu'il va faire avant de reculer, comme je dis, repasser le pont. Et il va vraiment chercher à faire une division entre ces gens qui voient aucune sanité, aucune logique dans ce que Paul enseigne. C'est le lien qu'il fait de l'Ancien jusqu'à ce qu'il discute maintenant avec l'Évangile. Ça ne fait pas de sens. La division entre ceux-là, qui inclurait les judaïsants, qui inclurait ceux qui aussi étaient d'accord, les judaïsants, et d'autres. D'autres qui, depuis le début, on voit, sont ceux qui sont toujours d'accord avec ce que Paul dit, qui reconnaissent quand même le message de l'Évangile comme étant ce que Paul enseigne. Pour eux, ça fait du sens ce que Paul enseigne. Donc, comme je dis, il fait vraiment cette division. Il y a pour certains que ça va être comme la folie, mais devinez quoi? C'est pas vraiment la folie, c'est parce que je suis Dieu. Je l'ai oublié. Je
je prêche son message. Mais il y en a d'autres qui vont réaliser ça et voir que ça fait du sens ce que je dis. Ça, c'est pour vous, justement. Là, on voit, comme je dis, tranquillement en train de faire une division entre le nous, moi et mon équipe, et vous. Et je peux dire ceci, que je suis fou pour Dieu, mais c'est parce que, verset 14, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Il semble que Paul est en train vraiment encore de parler de lui et son équipe. L'amour de Christ, nous, moi et mon équipe, nous presse dans cette folie pour Dieu de prêcher et de vivre cette nouvelle alliance, un nouveau message. Et là, il va rentrer dans ce nouveau message en disant, nous l'estimons, nous reconnaissons, nous jugeons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, en sens tous sont morts à la loi, comme il va en parler dans Romains. Puisque Christ est mort, il a mis à fin cette ancienne alliance. Donc, encore cette division entre ceux qui veulent continuer à suivre cette ancienne chose qui est maintenant morte et ceux qui reconnaissent que ça, c'est mort. Et l'amour de Christ le presse à reconnaître que c'est ça qui s'est passé maintenant. Et il continue. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour ceux qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, même s'il a commencé un peu plus subtil en parlant de cette idée, ben, s'il y a un qui est mort, Christ, ben donc tous sont morts en lui, même s'il ne l'a pas mentionné en lui. Là, il va vraiment mettre l'accent de dire, ben, justement, oui, il est mort pour ce fameux tous. Et il y a un but à cela. C'est ça qu'on ne doit pas manquer du verset 15. Le but, c'est que, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Donc encore, ce n'est pas l'idée qu'on a la liberté de la grâce. On est quand même mort à la chair, mort au péché. Et dans le contexte où que Paul parle, je crois qu'il parle aussi mort à la loi. À être sous ce joug, on est mort à ces choses. On ne vit plus pour nous-mêmes. Pour l'honneur de dire j'oublie à la loi. Je suis toutes les bonnes règles. Autant aussi, je ne suis plus non plus la chair et ses penchants. Mais je vis pour celui qui est mort, qui est bien sûr Christ. Et ne manquez pas, il est ressuscité pour eux. Il reste général. Parce qu'il est vraiment en train d'interpeller les Corinthiens à dire, c'est à vous à faire le choix maintenant. Il a commencé en parlant de cette idée, justement, il y a une division. Pour certains, je suis fou, pour d'autres, ça fait du sens. Et là, il revient encore à la charge en disant, Christ, il est mort pour que tous soient morts. Et c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Entre il est mort pour vous, ou il ne l'est pas. Entre vous être de ceux qui le suivaient ou non. On voit encore que Paul fait cette division. Cette distinction qu'on a vue même avant le chapitre 2, quand il disait que c'est entre l'odeur de mort ou l'odeur de vie. Et la Bible fait cette même division. Il y a la réalité de se donner à la chair et de vivre selon le train de ce monde et celui qui est donné à l'esprit et qui obéit à Dieu. Il n'y a pas d'entre les deux. Mais encore de ce contexte, c'est l'idée entre tu te mets sous le joug de la loi pour essayer de satisfaire ta chair et plaire à Dieu, ou vraiment tu reconnais que Christ est celui qui est mort pour plaire à Dieu et donc tu es maintenant mort à toi-même et tu obéis à lui. Et il nous rappelle cette importance de faire ce choix, de faire cette distinction dans nos vies. Et comme je dis, c'est simple comme message, mais c'est grandement important. Le salut par grâce n'enlève pas le fait que nous sommes quand même appelés à mourir à soi-même et donner nos vies pour celui qui est mort pour nous. Et donc, je dirais sur cette note, prions qu'il nous aide à faire ainsi. Oui, Seigneur Jésus, tu es mort pour nous. Tu es mort pour tous. Et c'est afin que ceux qui vivent comme nous ne vivent plus pour nous-mêmes, mais pour toi qui s'est donné pour nous. On confesse notre faiblesse, Seigneur. Et on demande ton aide.
On prie en même temps que ce message qui semble folie au monde, et même pour plusieurs, des fois dans l'Église, puisse donner réalité et sagesse en place. Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et en même temps, ça m'a fait ça qu'on est racheté, qu'on lui appartient. On veut se rappeler qu'on t'appartient. Et donc, nous prions que ces quelques mots puissent vraiment frapper directement à notre cœur et le saisir bien comme il faut, oh Dieu. Et nous voulons vivre non pas pour nous-mêmes, mais pour toi. Et nous prions ceci par le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis, frères et sœurs. Cornerstone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.